Alors ça tourne, ouais, c'est bon. Donc là je fais cette vidéo pour dénoncer le système bancaire envers les auto-entrepreneurs qui refusent d'accorder un crédit si tu n'as pas un CD. Donc je suis auto-entrepreneur, j'ai besoin d'un vélo pour travailler, mais ceux-ci refusent de prêter aux auto-entrepreneurs. Donc je trouve que c'est pas normal, j'arrive pas à comprendre. Ils ont mis ce statut-là en place, qu'il n'y a pas des prêts dédiés aux auto-entrepreneurs. Ça, je comprends pas. Donc tu un crédit coopératif m'a refusé. Maintenant c'est Onebank, banque Carrefour là. Alors elle n'a pas du tout voulu me faire la carte. Hein. Vous n'avez pas cédé là, elle a chipoté. Donc voilà, comment veux-tu t'en sortir dans ce système? Pourquoi ils ont créé ce statut si tu ne peux même pas faire un crédit, emprunter pour acheter des outils, pour acheter un véhicule, pour acheter je ne sais quoi, pour pouvoir travailler. Donc c'est quand même aberrant. C'est quand même aberrant. Et les banques c'est pareil apparemment, que ce soit les banques en ligne ou les banques classiques, ils prêtent pas comme ça. Après, voilà, on nous donne pas les moyens. On nous donne pas les moyens pour nous en sortir, pour pouvoir travailler. Toi, t'es entrepreneur. Écoute, tu as besoin de quoi? Des trucs. Écoute, on me donne un délai de remboursement. Bon, on donne 6 mois. Dans 6 mois, ça commence par exemple les trucs. Et puis si ça va pas, voilà, on prend le matériel quoi. Enfin, voilà, ils lui donnent pas un petit coup de pouce dans ce sens-là. Après, ce qu'il y a de bien, c'est qu'au niveau d'ici Jinko, à partir de juin 2019, ils vont proposer des vélos électriques à la location. En attendant, j'étais des vélos d'occasion. Ouais, bon, j'aurais bien aimé avoir un vélo électrique. Mais c'est pas possible, donc il n'y a pas moyen de faire un crédit quelconque. Ils refusent systématiquement dès à peine t'arrives, toi, auto-entrepreneur. Ah non, non, auto-entrepreneur, on prête pas. Écoute, enfin, je vais me démerder. Hein, s'ils veulent pas prêter, j'achèterai pas chez eux. Et puis c'est tout. Hein, ils veulent pas prêter. Gardez vos vélos, gardez vos bordels, et gardez vos crédits, gardez tout. Et puis je vais aller voir ailleurs. Je vais trouver une solution autrement. C'est tout. Je sais pas tergiverser. On n'y arrive pas, ils nous donnent pas les moyens de nous en sortir dans cette putain de société de merde. Même les logements là, putain, je suis en train de voir pour trouver un logement là, un studio là, meublé, casse les couilles avec le FSL là. Ouais, mais je comprends pas, vous avez pas un cautionnaire privé, et une famille, ouais, ils servent à rien. Ils servent à rien. Tu peux pas compter ni c'est ta propre famille, wesh, pour t'aider, pour t'épauler. Sur qui tu vas compter. Après, voilà, moi j'ai recours, il n'y a que le FSL, Fonds de solidarité et logement, qui doit être instruit par un travailleur social, donc il regarde, alors faut-il que celui-ci soit accepté, hein, parce qu'il peut être refusé aussi. Donc voilà, t'arrives plus à te loger, t'arrives plus à rien faire, t'arrives plus à bouffer tellement ça devient cher, la bouffe, t'arrives plus à te nourrir, t'arrives plus à t'habiller. Les gens ils veulent trop de bénéfices, ils veulent se faire trop de fric, trop de marge sur leurs produits là, de merde là, les chocolats là, leurs chocolats là de merde là qui vendent à je sais pas combien. Ils en veulent trop, ils veulent faire trop de marge, c'est trop quoi. Ah putain, je vais me mettre à la chasse, à la pêche, hein, comme j'ai dit, la cueillette, faut que je me trouve un bout de terrain, puis je vais me faire un potager si Dieu le veut. Il n'y a que ça, hein, dans la vie, il faut. Il y en a beaucoup qui en viennent à ce mode de vie autonome. Je me baserais bien en Alaska, mais apparemment
On peut plus, les réserves là-bas, ils acceptent plus les implantations. Là-bas, tu as du saumon, tu as tout. Bon. Il fait plus de moins 40 degrés aussi, faut supporter le froid. Là, Carrefour qui a fermé là. Il a coulé avec McDonald's, tout ça, il n'a pas résisté. Allez hop. Donc, je vais me barrer de cette ville, je crois. Hein. Pour moi, il n'y a, voilà, y a rien ici. Ça bloque, ça bloque. Déjà 3 ans, j'étais là. J'ai loué des appartements. Ils m'ont refusé les projets de création d'entreprise à BGE alors que c'était validé par Pôle emploi. Ils ont refusé de m'accompagner. J'ai jamais compris pourquoi. Ils ont toujours bloqué. Formation, dans cette ville. Je sais même pas ce que je fous là encore. Là. Je sais pas ce que je fous encore de cette ville. Je sais qu'ils m'ont bloqué mes projets. Ici, ils bloquent. T'arrives à rien. Il se peut. Je suis en train de réfléchir là. Parce que pour ma carrière artistique, si Dieu le veut, c'est pas ici. Ça se passe pas à Besançon. Ça se passe pas ici. Ça se passe à Paris. Ça se passe à Paris. Et j'ai trouvé un studio qui propose accompagnement, la totale de trucs. Bon, c'est payant. Hein, mais ça se passe pas ici. Si je veux percer dans le game, ça se passe pas ici. Ici, il n'y a rien. Y a rien pour... Alors il se peut que je me casse à Paris, si Dieu le veut. Il y a de grandes chances que dans quelques temps, là, je vais me barrer. Je vais me casser à Paris parce que là, je me demande ce que je fous ici. Je suis en train de voir, bon, il y a des studios à Paris pas trop chers, j'ai vu. J'en ai trouvé dans les... en dessous de 500 €, meublés. Dans le... il y en a, bon, il y en a pas beaucoup. Hein. Il y en a... J'en ai trouvé 2. J'en ai trouvé 2. J'ai dit, écoutez, voilà, j'ai expliqué mon cas. Après, j'ai pris contact avec les services sociaux de Paris pour l'accueil, accompagnement, machin. C'est un peu la même merde partout. Bah, surtout à Paris, les logements, c'est cher. Dans tel quartier... je crois que j'étais le 12e, et puis après il y avait il y a un bon quartier là d'étudiants, je sais plus comment ça s'appelait, là-bas dans la zone, mais ouais, j'ai envie de changer d'air. Là j'ai une grande envie de changer d'air. Là ça me saoule là. Ici j'ai donné, bon c'est une ville. Ici c'est voilà, c'est bien, c'est. Si tu travailles toi si tu travailles c'est bien, mais autrement. Là, je fous là, je sais que moi, il me bloque tout. Ici, il me bloque tout. Et je pense que ça va continuer comme ça. Je ne sais pas ce qui se passe dans cette ville, mais à mon avis, voilà. C'est que mon destin, il ne doit pas être là. Si je reste là, à mon avis, déjà mes projets, je sais que voilà, ils n'ont pas abouti ici. C'est pas là que ça se fera. Je pense que c'est pas ici que ça se fera. Faut que j'aille voir. Mais bon, c'est pareil, dans la vie on n'a rien sans rien, c'est pareil, projet artistique, là c'est un studio pro, accompagnement, tout avec des pros, hein, la totale. Mais bon, c'est un coût, et donc c'est pareil, après il faut trouver les financements, c'est des trucs, c'est pas évident, donc en attendant, voilà, mais voilà, dans la vie, il faut se battre, c'est ça. La vie est un combat, la vie est une lutte, hein, si tu veux. Il y a beaucoup de gens qui, par jalousie, qui vont essayer de te faire échouer, qui vont te mettre des bâtons dans les roues, qui vont vouloir te stopper, te décourager, et puis tu auras des opposants. Tu auras des gens qui seront de ton côté, tu auras des opposants. Donc ça, c'est systématique. Donc j'en ai fait l'expérience, donc tu auras des gens qui voudront le faire couler, puis il y en a d'autres qui vont t'aider. Bon. Comme on dit, quand tu as de l'argent, tu as plein d'amis. Une fois que tu n'as plus d'argent, tu n'as plus d'amis. Bon allez, voilà le tramway qui se pointe. Allez, ciao.